Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier, manager du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. On va parler ensemble du plan Repower EU. Bonjour. Bonjour. Alors avant cela, j'aimerais qu'on parle du Centre Europe Direct. Il est hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines de Saint-Germain-en-Laye. Quelles sont les ambitions de la MDEY et du Centre Europe Direct au quotidien ? Alors c'est vraiment rapprocher les citoyens de l'Union européenne, notamment de la Commission européenne, qui finance et soutient les centres Europe Direct, afin de porter les messages, les directives, les vulgariser, les amener au grand public et faire également remonter l'opinion du grand public auprès des élus de Bruxelles. Donc vous suivez les dispositifs et les actions adoptées par la Commission européenne pour les développer, c'est ce que vous venez de dire, sur le territoire des Yvelines, pour informer les Yvelinois. Quelles sont par exemple les actions que vous avez mises en place ces dernières années en lien avec l'Union européenne ? Alors cette année, on va être amené à traiter l'année européenne des compétences et des talents, qui est une des directives aussi énoncées par Ursula von der Leyen au moment de son discours sur l'état de l'Union, pour mettre en avant les compétences essentiellement des jeunes et pallier à la crise de l'emploi. On va traiter bien évidemment la transition énergétique, le suivi du conflit en Ukraine, mais également la sensibilisation à la désinformation. Et voilà, tous les sujets en fait qui sont au cœur des politiques européennes. Alors, cette année, la Commission européenne propose donc le plan Repower EU. À quel besoin répondait justement la mise en place de ce dispositif ? En fait, c'est le projet de la Commission européenne qui vise à mettre fin à la dépendance des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie suite au déclenchement du conflit ukrainien. Donc c'est donc au travers de l'invasion en Ukraine par Absolument, la Russie, oui. Et les difficultés d'approvisionnement en énergie qu'on a du coup tous connues. L'objectif de l'Union européenne, c'est donc de réussir à produire sa propre énergie et devenir indépendante, notamment face à la Russie. Oui, absolument, et surtout à se diversifier et à trouver d'autres partenaires internationaux, d'autres sources d'approvisionnement énergétique, produire sa propre énergie et autant que possible, vraiment arrêter ces importations massives de gaz en provenance de Russie et d'énergie fossile en général. Vous l'avez dit, produire sa propre énergie, de l'énergie propre également l'économiser. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que l'Europe va devoir procéder à une refonte de son système énergétique ? Absolument. Une refonte, des délocalisations, des investissements supplémentaires et surtout un effort à la fois des entreprises, des organisations et des citoyens. Donc c'est vraiment une modification profonde, globale, presque systémique du système d'approvisionnement énergétique. Ce conflit, finalement, en Ukraine, ça nous a permis, en tant qu'Européens, en tant qu'Union européenne, de nous dire on est beaucoup trop dépendant, finalement, des autres. Oui, le problème était double, et il l'est encore, c'est qu'on est d'une part dépendant de pays du coup instables sur le plan politique, et surtout on est peu diversifié. On a tout misé sur un seul type de ressources. Et maintenant, au-delà du conflit ukrainien, quid de l'environnement et qu'est-ce qu'on fait pour produire mieux et plus proprement ? Repower EU s'adresse aux entreprises mais également aux citoyens. L'idée, c'est déjà donc de modifier nos comportements afin d'économiser l'énergie ? Absolument. Alors on dit souvent que ce sont les grandes entreprises qui polluent et que ce ne sont pas les petits éco-gestes de chaque citoyen qui vont changer la donne, mais je suis vraiment convaincue que si tout le monde fait un effort sans changer la donne, cette modification va entraîner des comportements plus vertueux. Ces comportements plus vertueux vont générer d'autres types de consommation qui vont inciter les entreprises à fournir une nouvelle offre. Donc les entreprises, c'est également ça, c'est qui tendent finalement vers des comportements également plus Absolument, vertueux. Oui. Il faut finalement qu'elles donnent un exemple déjà au niveau européen, au niveau des entreprises et ensuite des citoyens. Absolument. Et surtout qu'elles donnent un exemple, c'est ce que souhaite démontrer l'Union européenne. Et c'est le but de l'Union européenne, c'est la mutualisation des ressources. C'est qu'est-ce que les entreprises peuvent faire ensemble, qu'est-ce que les pays de l'Union européenne peuvent faire ensemble pour pallier à cette crise. Et les ressources internationales restent tout de même essentielles pour répondre aux besoins énergétiques de l'Europe. Oui. Mais l'Union européenne doit tout de même apprendre à devenir un peu plus indépendante. C'est ça l'idée, c'est un peu plus indépendante ou totalement indépendante ? Presque totalement indépendante. On ne sera jamais totalement indépendant État par État, mais au sein des 27, je pense qu'on peut tendre à une indépendance quasi totale. Alors, ce n'est pas seulement une question d'entraide, c'est aussi apprendre à produire des énergies propres comme le biométhane ou l'hydrogène. Et l'idée, ce serait de réduire
de 17 milliards, 17 milliards de mètres cubes les importations de gaz. Et ça déjà, ce serait énorme. Donc l'objectif maintenant, c'est surtout de tendre vers les énergies renouvelables. Que permet le plan REPowerEU sur la thématique de la transition écologique en termes d'énergie renouvelable? Alors l'idée, c'est déjà de stimuler ce qu'on appelle la décarbonation industrielle. C'est de permettre financièrement, avec une enveloppe conséquente aux entreprises, de passer à d'autres types d'énergie. Parce qu'aucune entreprise ne va dire « ok, on y va » si elle n'a pas le support financier qui va lui permettre de survivre à ça. Ça va être de nouvelles législations, puisqu'on ne pourra pas manier sur le plan juridique de l'hydrogène ou du biométhane comme du gaz, du charbon, de l'électricité, etc. C'est augmenter l'efficacité énergétique, c'est-à-dire produire moins pour chauffer ou conduire plus, par exemple. Et c'est aussi, je vous parlais de l'hydrogène, des initiatives, ce qu'on a appelé accélérateur d'hydrogène, pour monter à 17 gigawattheures et demi en 2025. Donc vous avez parlé justement des initiatives des entreprises pour tendre vers cette transition écologique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui aimerait tendre vers la transition écologique, mais qui n'a pas forcément les moyens, peut demander une aide à l'Union européenne pour réussir cet objectif-là grâce au plan REPowerEU? Oui, absolument, puisque le fonds d'innovation va être doté de 3 milliards d'euros supplémentaires et les crédits ne vont pas s'arrêter là. La Commission européenne indique que justement des investissements supplémentaires de 210 milliards d'euros sont nécessaires d'ici à 2027 pour nous défaire de la dépendance des importations de combustibles fossiles russes. Donc 2027, c'est quand même dans quelques années. Que propose la Commission européenne pour atteindre justement cet objectif? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop grand, cet objectif? Non, il est même, je pense, réalisable plus facilement qu'on ne le pensait, puisque beaucoup d'importations se sont arrêtées dès cet hiver. On a tous vu les plans de la Commission européenne, on a tous à un moment ou à un autre entendu parler d'Ursula von der Leyen qui disait voilà, il n'y aura pas de coupure cet hiver parce que si, parce que mi. Alors c'est très compliqué et c'est dur de rentrer dans les détails, mais effectivement, contrairement à ce qu'on pensait, on n'a pas souffert de coupure d'électricité sauvage ou de gaz, etc. Donc finalement, ce côté, il faut être raisonnable à fonctionner. Donc moi, je suis vraiment très optimiste sur ce qu'on peut faire à horizon 2027 ou 2030. Et quand l'Union européenne nous dit on va passer à 45% d'énergie renouvelable dès 2030, vraiment j'en suis convaincue. Et le plan REPowerEU, on risque donc d'en entendre parler rapidement par le gouvernement ou par le président de la République? Oui, je pense que oui, puisque les entreprises françaises vont être amenées, comme les entreprises des 27 autres États de l'Union, à mettre en œuvre des changements profonds et systémiques, à peut-être devoir réenvisager la formation de son personnel. Donc ça va aussi avec l'année européenne des compétences. Donc le gouvernement va devoir communiquer pour que les gens ne soient pas pris au dépourvu et s'imaginent que c'est infaisable. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, du coup, au Centre Europe Direct, pour justement informer les citoyens tout au long de l'année? Est-ce que vous allez mettre des actions en place? Alors, on va faire des émissions de radio pour essayer de répondre à des questions. Et voilà, toute plaisanterie mise à part, on a une conférence qui est prévue avec le Quai des Possibles, qui est un tiers-lieu important du développement durable sur la zone de Saint-Germain-en-Laye et qui organise un week-end par mois des sessions 1, 2, 3 planètes où ils mettent en avant des acteurs du territoire qui proposent de nouvelles pratiques. Donc, d'ici la fin de l'année 2023, on va faire un samedi entier avec eux, différents acteurs des territoires, l'Agence nationale de cohésion des territoires, des entreprises, des membres de la société civile pour vraiment mutualiser les actions du territoire et les faire connaître du grand public. Et alors on va synthétiser dans le temps qui nous reste tous nos propos et surtout voir les solutions et les mesures. Quand on parle du plan REPowerEU, qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les mesures à court terme? Alors, à court terme, on les a déjà vécues, j'ai envie de vous dire, puisque la première était de réduire les importations de 80% à horizon novembre 2022. Donc ça y est, c'est fait. Les mesures à moyen terme, c'est vraiment stimuler la décarbonation industrielle, investir dans un réseau adapté d'infrastructures de gaz et d'électricité, accélérer les propositions pour des énergies propres comme carbone, biométhane, méthane, etc. Et surtout proposer un cadre réglementaire adapté à toutes ces mesures.
Et donc on suivra de toute façon tout au long de l'année justement ce plan REPowerEU et dans les prochaines années parce qu'il ne va pas s'arrêter fin 2023. Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes manager du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site maisoneurope78.eu et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.